Bon les gars, nouveau vlog qui commence. Et je suis à Genève, je pars et j'ai un invité de luxe là. Je vais lui filer la caméra, c'est lui qui va faire le vlog ce week-end. Bon, j'ai eu cette idée, il va prendre la caméra et il va filmer. C'est la première fois qu'il vient sur une course des US. Et comme ça, il va vous faire découvrir le paddock à sa façon. Bon, il est un peu plus bas que nous, par contre, le type. Attends, tac. Et... Salut. Bon, du coup, c'est pas mal pour rentrer dans l'avion. C'est que c'est VIP, quoi. Eh ouais, Stéphane, putain. Ben voilà, il voulait venir sur une course. On est parti à Atlanta pour la 3e manche du championnat de Loris. Et puis on va le suivre tout le week-end. Et je vais vous faire partager avec ma vue de passionné et non de pilote. De vrai passionné, ouais. À tout moment, je te fais rouler, mec. Voilà. Bon, ça aurait été trop simple. Vas-y, fais-nous un résumé. Vas-y, fais-nous un résumé. Donc on avait un avion à 14h de Charles de Gaulle pour aller à Atlanta. On est parti à 14h, alors prévu. Et puis à 15h, arrivé au niveau de Caen, on nous a dit qu'on avait été assez loin, les générateurs étaient en panne, on faisait demi-tour. Donc on a déchargé le kérosène. Vraiment, on a déchargé, hein. On a tout donné. Donc si vous pouvez payer les suppléments environnementaux, s'il vous plaît, pour compenser. Voilà, on a déchargé, puis on est rentré. Et puis, donc on est le 30 avril, 17h30, puis on est toujours à Charles de Gaulle. Voilà. Donc parti pour la course, on avait la pole position dans l'avion tout à l'heure. Et puis demain, on n'est pas dans le même avion en plus pour aller aux US, ça va être magique. Arrivée prévue jeudi soir. Donc next time, normalement à Atlanta demain. Ouais, attends, 6 mois je pars de Amsterdam. Normalement. Moi, je fais la course. Mais bon, ça va, il y a des gens assez cool chez Air France. Franchement, ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu. Ils sont pas cool au téléphone, mais là, ils sont vraiment cool. Il faut peut-être qu'on nous trouve un arrangement. C'est à cause de toi, ça encore. Porte la poisse. Bon, cousin, t'en penses quoi d'Atlanta? Frérot, putain, gare soleil, ça parle français. Putain, je savais pas, franchement, quand j'ai Georgie, on parlait français ici. On a même du rosé, tu vois, regarde. On attaque l'apéro. Coca, c'est écrit en français. Ouais, franchement. Non, on n'est pas trop mal. Bon, voilà. Quelle heure il est? Il est 20h et on est. 12 heures qu'on est parti. 10h qu'on est on est monté dans le premier avion il y a 10h. Finalement, on est toujours en France. 12 heures qu'on est à l'aéroport et Voilà. on est toujours à Paris. On est toujours à Paris et on a galéré. Mais par contre, pour une fois, on est tombé sur une meuf très sympa. Lui, il a faim. Le pain, tu as trouvé le pain, non? Ouais. Alors, chez Air France, on les remercie parce qu'ils ont eu du personnel pour nous trouver un vol le lendemain parce qu'ils voulaient nous dissocier. Loris dans un avion avec un changement à Amsterdam pour reprendre un autre vol pour Atlanta et moi j'avais un vol direct. Voilà, et il n'y avait pas de possibilité, bizarrement, en forçant un petit peu, elle a bien bossé, donc on la remercie, cette charmante jeune femme qui nous a trouvé un vol et on partira du coup tous les deux à 10h demain pour arriver à 14h à Atlanta, voilà, avec 6 heures de décalage. Normalement. Donc on vous donnera des nouvelles demain. En attendant, on va boire un petit verre de rosé, on va se détendre parce qu'on était un petit peu tendu là en fin de journée quand même. Allez, ciao. Demain, tu prends la caméra. Allez, à demain. Ça y est, on est aux US, quoi. On est aux US, ça y est. Et aux US, au bout de 30 heures, on est parti mercredi 30 avril à 10h de Genève. On arrive le 1er mai à 15h à Atlanta. Tout va bien, une mission de dingue. On y est. On est parti pour un week-end. Ça, c'est pour tous les mecs qui disent, putain, la belle vie, pilote, tu fais que voyager. C'est une mission. J'avais les genoux dans le siège de la meuf de devant, le type d'à côté qui me dormait dessus. On n'était pas en première classe. Alors, on n'était pas dans la soute. On était dans la soupe. Merci. Bon, on va chercher la bagnole de loc. On prend encore 1h30 de route. On va passer au circuit vite fait. Après, ça va, c'est un circuit que je connais, donc je suis pas trop inquiet. On va passer au circuit, faire regarder le team, que toutes les affaires soient prêtes. Et après, on va aller se casser, aller bouffer et essayer de se reposer un peu. Demain, on roule à 11h30. Voilà, demain, on va préparer, on va rentrer dans le vrai. Et après, c'est moi qui vais être à la caméra pour vous faire partager les moments de Maurice ce week-end. Bon, salut à tous. Et ben voilà, je suis en compagnie de Loris Baz pour sa deuxième manche de King of Bagger 2025 sur le circuit d'Atlanta. Cette année, il est officiel Indian. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir partager un week-end avec lui.
Donc je vais vous faire un petit vlog, c'est mon premier vlog, on va essayer de faire ça bien, et puis vous montrer l'inside de son week-end, et vous faire partager tous les moments qu'il va vivre. Là on est donc vendredi matin, il va avoir sa première séance d'essai libre à 11 h. Là il est en train de faire le point avec son ingénieur, et je vais vous montrer un petit peu tout ça de l'intérieur. You know, L1 yeah, in Europe, they did buy last year. It's called the Yamaha One T1TS something, and it's just great. Donc voilà, ils font un petit point des derniers moments passés à Loris entre sa dernière course et aujourd'hui. Et il donne son ressenti. They did a lot of development. I don't know. I didn't decide. Like how many days I lost in my life. Oh, a lot. Yeah, right? Constantly flying over I have the that big guy next to me falling asleep on me, and I was like, living the dream. Yeah, something like that, huh? Bon Loris, Histoire. on est à Atlanta. C'est le début du week-end. Après une mission de 24 heures pour arriver ici. Tu nous en un petit peu plus. Voilà, on est dans ton team, Indian officiel, pour ta deuxième course de la saison. On a vu que ta première course, c'est dommage, tu te fais percuter en première course, mais la deuxième course, ça finit bien sur le podium. Ouais, écoute, ouais, c'est il y a un mois et demi, donc. De toute façon, tu sais, quand t'as autant d'écart entre les courses, et tu penses même plus et tout, donc non, c'est cool d'être là, c'est un circuit que j'aime bien, Atlanta, Daytona, c'est vraiment à part. Donc là, ça va être la première vraie course sur un circuit normal. Donc voilà, on verra. Je me sens bien, on a fait des tests il y a 10 jours qui se sont bien passés. Et c'est beaucoup de trucs. Des choses pour cette année, des choses pour le développement de la prochaine moto. Donc non, ouais, je suis content, c'est cool. Ouais, après, de toute façon, il n'y a pas trop de prise de tête et tout. Les week-ends sont courts, la FP1 elle dure 30 minutes, la qualif cet après-midi elle dure 30 minutes, demain on a 15 minutes de qualif et après il y a la première manche. Donc c'est hyper court, mais on connaît la moto, on sait c'est ce qui marche, donc voilà, pas trop de prise de tête. Bon, t'es prêt pour ton week-end? C'est vrai que j'imagine que ça change du Superbike, c'est une nouvelle expérience aussi. Ouais, après moi je me prends, tu sais, j'ai tout fait dans ma vie presque, donc après il y a un truc, c'est que je me prends pas trop la tête. Des fois t'as les pilotes qui se prennent beaucoup la tête sur tout. Moi j'ai tellement fait de trucs et changé de moto, etc. que voilà, c'est au moment où tu roules à la FP1 que tu sens les choses, et souvent le jeudi tu fais plein de plans sur la comète, de savoir comment va se passer ton week-end, qu'est-ce que tu fais des plans, et au final il y a tout qui change tout le temps parce que tu as tellement de variables dans ce sport que ça change. Souvent la FP1 t'as pas ce que tu as, donc voilà, la FP1 c'est vraiment la séance où tu découvres les sensations que tu as sur le circuit, et après tu commences à bosser, donc tu vois, ça va, tranquille. Là je regarde les résultats du Superbike, tu vois. Donc il n'y a pas trop de prise de tête. Voilà. On entend qu'ici aux États-Unis, on n'a pas de problème avec les décibels. Vous entendez, c'est pas comme en France, vous entendez une bagarre se tourner. Bon voilà, allez, on va suivre Loris tout au long de son week-end et on va lui dire good luck. Bon, je vous fais un petit tour de la moto à Loris, donc une Indian. Voilà, ça sort entre 180 et 200 chevaux. On peut voir la finition de la moto, c'est juste magnifique, les pièces qui ont été faites dessus, les platines, le bras oscillant. Là, il n'y a pas de cardan. Là, on est transmission par chaîne. On a le disque à gauche, d'ailleurs. Loris a le... Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, le frein au pouce, au guidon. Voilà un peu le poste de pilotage. Voilà. La jolie Fourcholins. Il y a un peu de matos sur la moto. Donc les deux valises, qui sont vides, hein. On part pas en vacances.
Et regardez la taille de la couronne. C'est juste incroyable. La taille de la chaîne et de la couronne, ça a tellement de coupe. Regardez encore le plus impressionnant. La ligne d'échappement. La pièce, elle est magnifique. Et regardez la taille du pignon de sortie de boîte. Je crois que c'est un 24 dents. C'est énorme. Et, donc voilà, un petit peu la moto de Loris, le poste de pilotage. On va mieux voir là, le frein au pouce. Voilà, le dashboard. Après, il a un accélérateur ride-by-wire, mais il y a encore les câbles pour un meilleur feeling. Et après, il y a une petite centrale qui répartit l'électronique. What does it? Walking when I go out, when the couple just make sure you keep it slow when it's happening. Good, very press. Yeah. Bon voilà, on est parti pour la première session d'essai libre. Ils ont 30 minutes de roulage. Le but de Loris depuis Daytona, il a eu un tout petit peu d'essai. Donc ça va être de trouver les bons settings pour la qualif cet après-midi. Allez, à plus tard. Voilà, on voit Loris qui débriefe. Fin de la première session d'essai libre. Il n'a pas un super feeling sur le train avant de la moto. Et ils ont eu quelques gouttes de pluie en plus pendant la session. Dès qu'il touche au frein, il a l'avant qui a tendance à s'échapper un petit peu. Il a du mal à rejoindre le point de corde. C'est ça que c'est pas évident, parce que 1 mois et demi depuis la dernière course, et il a roulé sur d'autres motos, sur des sportifs, donc je pense que le feeling d'une moto de course et de ses baggeurs, en 13 tours, 14 tours il a fait, ça n'a vraiment pas été évident de trouver un bon feeling. Bon voilà. Il finit la session. À la 8e position. Donc voilà, écoute, cet après-midi, c'est la séance de qualif. Je pense qu'il va pouvoir travailler avec les mécanos pour améliorer la moto pour cet après-midi. Allez, à plus tard. Qu'est-ce que t'as, cousin? Ça va? Moi, je passe un bon moment. Je suis détendu. Je vais te faire rouler vu comme je me suis traîné ce matin. J'ai reçu tout ce qu'il faut. Eh, là, on voit pas, là, mais c'est assez noir. Salut à tous. Bon, on est samedi, on est sur le 2e jour sur le circuit de Road Atlanta. Le premier jour, donc Loris a eu les essais libres, qui étaient un peu compliqués, et pas mal de réglages à faire sur la moto, choses qui ont été faites entre midi et 2, et beaucoup de choses de faites sur La chance qu'il y ait les boss devant, c'est sur la moto, voilà. Bon, en même temps, on n'aurait pas vu grand-chose, parce qu'avec son asticot, voilà. Heureusement qu'il faut un peu de gaz. Donc je reviens, voilà. La première journée, donc les essais libres étaient compliqués. Et
Et derrière, ils ont tout changé, la fourche, l'amortisseur et le moteur aussi, parce qu'ils avaient une suspicion de fuite d'huile. Donc il y a eu beaucoup de changements qui ont été faits entre midi et deux. L'après-midi, quand il est reparti en qualification, chose incroyable, je l'ai vu partir, je me suis dit, ça risque d'être compliqué. Il avait 25 minutes, ça a été raccourci à cause de la météo. Et finalement, ça s'est très bien passé parce qu'il clôture la séance avec le second temps. Et je voulais vous parler un petit peu de cette moto, l'Indian, 1835 cm3 de cylindrée. Ça fait entre 180 et 200 chevaux. Et beaucoup de questions m'ont été posées, savoir si ça lui changeait beaucoup du pilotage de la Superbike ou de la moto d'endurance, parce que ces derniers temps, il a fait les essais d'Allop sur la BMW. Il était au 24 heures du Mans où il a effectué 2 séances d'essais sur la Honda FCC. Il a repassé sur une moto qui fait 281 kg pour entre 180 et 200 chevaux. C'est des motos qui ont un empattement vachement plus long, plus haut. C'est une configuration totalement différente d'une Superbike. Mais visiblement, pour vous dire, ces motos, ils sont dans les mêmes temps que les Super Sports sur le circuit d'Atlanta, donc en 1,29, et ils sont à 4 secondes des Superbikes. Ça prend 265 km/h en ligne droite. C'est chose incroyable. Je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi vite, et surtout que ça soit aussi maniable. Et d'être dans des chronos d'une 600, c'est chose incroyable pour une moto de 280 kg. Donc visiblement, ça ne le perturbe pas trop, il prend du plaisir. Et voilà, on va essayer de jouer la gagne ce week-end. Et une victoire serait pas mal. Daytona, c'était passé moyennement, il s'était fait percuter en course 1. Et il avait fait 3 en course 2 parce qu'il y a eu des chutes. Donc voilà, on lui souhaite... là, on part pour une deuxième séance de qualification ce matin. Une course de 2 tours où on ne marque pas de points. Et je reviendrai cet après-midi pour la course 1. Allez, à plus tard. Voilà, on se retrouve en séance de dédicace pour Loris. Il partira de la 3e position pour la course cet après-midi. Il n'a pas eu un super bon feeling ce matin. Et après, il y avait une petite course de 2 tours. Il a bien remonté, il a pris un mauvais départ, mais bien remonté à la 3e place. Dans le dernier secteur, il s'est battu et il a récupéré la 3e place. C'était beau. On peut voir ici aux États-Unis ces petits moments conservés, voilà, la proximité des pilotes avec le public, chose qu'on ne retrouve pas forcément au championnat de France. Et c'est toujours agréable à voir. On retrouve vraiment une passion, du monde dans le paddock. C'est vraiment super sympa, une vraie ambiance, de vrais passionnés. On est parti pour la course 1. Donc Loris va partir 3e. On est sur une piste mouillée car il vient de pleuvoir. Voilà, il aime bien la pluie, donc on se revoit à l'arrivée. On a soufflé un petit peu la moto. Pas évident parce qu'il n'a jamais roulé dans des conditions mouillées avec la moto. Il a juste pu faire 3 tours là, juste avant la course. Donc voilà, ça va le faire. Il aime bien les conditions. Pas de problème. Bon, content? Voilà, il l'a fait. Victoire en course 1 dans des conditions mouillées. Il les a mangés un par un. Voilà. Allez, ça c'est fait, une victoire. Et je pense que ça doit lui faire beaucoup de bien au moral de retrouver la victoire. Voilà, parce qu'un pilote, ça lui donne encore plus faim que une chose de victoire. Bon les gars, tout le monde me demande qu'est-ce qu'on a dans les valises. C'est la question depuis que j'ai signé en Baggers. Donc voilà ce qu'on a dans les valises. On est français, donc
un Perrier, petit croissant ou la baguette, ça dépend l'heure. Le pain au chocolat, pas la chocolatine. Et ça, c'est simple. Voilà ce qu'il y a dans les valises, voilà à quoi elles servent. Hop. Hop. Ouais, ils sont moyens les croissants ici, bon. Qu'est-ce qu'il y a, Paulus, t'es content d'être venu? Ouais, on passe un super week-end. J'étais venu pour le podium, t'as fait victoire, on est là. On a failli pas partir. On a failli jamais arriver sur ce circuit, mais au final, on a bien fait de venir. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ta course et ta seconde course en bagarre? Ouais, bah, c'était une journée un peu bizarre, tu vois, il pleut et tout. Enfin, il pleuvait pas ce matin, mais hier j'étais à 12 millième de la pole, donc déjà je voulais essayer de faire la pole. C'est des week-ends qui sont très longs, mais qui vont vite en fait. Parce qu'on roule peu et la deuxième qualif elle dure 15 minutes. Et en partant, j'ai eu attends, un petit problème technique. Voilà. Ah, c'est là. Hop. Voilà, petit problème technique. Non, ouais, je suis parti, pas un bon feeling. J'avais un problème sur une valve d'un pneu et perdu un peu de pression. Après, j'ai mis l'autre pneu, mais j'ai roulé je roulais comme une merde. Je faisais plein d'erreurs et donc on avait que 3 tours, donc j'ai pas fait. J'ai réussi à être 3. Après, on a la course, la Challenge Race, qui est que 2 tours en fait. Donc, il faut absolument faire un bon départ. Il n'y a pas de points pour le championnat. C'est juste pour le show et prendre les pépettes parce qu'il y a une bonne prime. Mais c'est que pour la victoire, quoi. Et je fais un mauvais départ et quand tu es 5 au premier virage, le premier qui est parti, il n'y a plus grand chose à faire, quoi. Donc j'ai réussi à faire 3, mais on a encore des problèmes de départ quand je pars avec le launch control. Vu qu'on a peu de séances pendant le week-end, on fait peu d'essais de départ et on n'a pas pu régler assez bien. Donc voilà. Donc après, j'ai décidé pour le reste du week-end de partir sans launch control. Et voilà, il s'est mis à pleuvoir. Quand il pleut ici, on a le droit à 7 minutes avant la course. On n'a pas roulé sur le mouillé du week-end pour prendre ses marques. Et pendant ces 3 tours, franchement, j'avais un bon feeling derrière. Il y avait vraiment un bon grip en relevant la moto. Mais l'avant, c'était une catastrophe. Au milieu de virage, sur les freins, ça allait, mais dans le virage, je perdais l'avant, la moto elle se couchait. On a changé 2-3 000 de précharge entre ces 3 tours-là et la course. Il n'y a que 4 minutes. Et en course, voilà, je suis bien parti. J'étais 4. Et le feeling était le même. C'était un feeling de merde, mais j'ai réussi à passer 3. Et puis après, j'ai passé mon coéquipier, j'étais 2. Et là, j'étais à 3 secondes et demie du premier. Donc en fait, dans ma tête, quand je passe 2, c'est plutôt de me dire, allez, assure, fais 2, essaye de pas tomber. Et dans le tour, je lui reprends beaucoup de temps à Kyle. Et en fait, direct, je me dis, ouais, il y a peut-être moyen de gagner, quoi. Et donc, je me suis dit, allez, il faut prendre le risque d'essayer de remonter. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis remonté. Et en fait, je regardais pas trop les tours. Et à 2 tours de la fin, je regarde pour voir si c'était déjà le dernier tour. Si ça avait été le dernier tour, c'était mort. Et quand j'ai vu qu'il restait 2 tours, j'ai vu que ça pouvait le faire. T'étais à 8 dixièmes. Ouais, je savais, tu vois, je suis remonté bien dans l'avant-dernier tour. Et après, dans le dernier tour, je voulais passer dans la contre-ligne droite. Et c'est ce que j'ai fait. Je passe à la spi, et après au frein. Et j'avais failli tomber tous les tours dans l'avant-dernier virage. Donc j'ai vraiment ralenti pour le bloquer pour pas qu'il puisse passer. Et voilà, c'était top. Après, franchement, jusqu'à ce que je passe la ligne, j'étais pas sûr de la gagner parce que c'était vraiment chaud de rester sur ses roues, quoi. Les conditions étaient vraiment pas bonnes du tout. Mais voilà, j'ai réussi à la ramener au bout, donc c'est cool. Ça fait un gros paquet de points. Et puis voilà, c'est la première victoire en baggers. Il y a 2 Indians sur le podium, donc voilà, je suis content. Ça faisait un moment que t'avais pas eu une victoire. Ouais, bah non, l'an dernier. L'an dernier. Oui, c'est vrai, effectivement. Ah oui, Donc, sur la dernière course. Mm. Bon, Donc voilà, là, on va aller bouffer un bout, boire une bière avec l'équipe. voilà, fini ce samedi de course. Le petit Marcel de course à pied, je vais faire un petit footing. Et les bras de Gragalet. Mais bon, Ah bah les bras, on va pas moins costaud que lui, hein, les bras, parce que lui. comparer les bras. Mais bon, voilà, et ben on vous donne rendez-vous dimanche pour la dernière course du week-end. Et puis, comme je l'ai dit, je suis pas venu pour ramasser. Ouais, c'est bon, t'as eu ta victoire, faut pas chier maintenant. Donc vraiment, on en a une, on va aller chercher la deuxième. Allez, see you next time. Bon voilà, un débrief après le warm-up avec son chef mécano. Deuxième temps du warm-up. Ouais, un petit peu de soucis sur le train avant, mais voilà, ils vont travailler pour la course cet après-midi. Donc là, ils analysent les datas sur l'écran pour faire progresser la moto. Et
Voilà, ce matin, il avait une nouvelle combinaison aussi et pas très bien échauffé. Du coup, il a subi un petit peu son warm-up, mais bon, le deuxième temps était là quand même. Sorry, sir. Right. So we've got a lot of rounds here. I am going to look forward to talking through the back of things. I want to snap in a few minutes. Took a lot of risk in the race to just make that step and get that feeling on the bike. First time I'm riding the bike since 15 years, so it's not a game again. So it's also good to get used to that again. And as I said, we only have 3 laps before the race, so it was a lot of things to learn in a small time, but I really enjoyed it. And when you were racing like last year, it better as the season went on. So it's kind of line and racing and racing. What does that mean? Well, I mean, it's normal to get better as the season goes. When you start in a new class or a new bike, there's some benefits. It's only a bike, it's 2 wheels, and a throttle and brake. There's so many things you need to learn when you change bikes on the same class. And when you change class, those big bikes are really different to ride. Allez, préparation avant la course 2, dernière course de week-end. Et on va miser un podium. Pourquoi pas le victoire. Je suis trop derrière lui. Bon voilà, la course 2 est faite. Allez, une belle deuxième place. Ça a été une course compliquée avec 2 drapeaux rouges, une course de 7 tours. Il a tout donné. Et un très très bon week-end. Voilà, c'est fait. Premier hier, deuxième aujourd'hui, troisième en qualif. Un week-end parfait pour Loris. Presque parfait. Mais c'était un super week-end pour moi en tout cas. Allez, à bientôt. Salut. Qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Parle de quoi? De la course ou du vol retour en premier? Tu vas l'aller? La course? Le vol aller, déjà, il y a eu un bon moment, mais vol retour, on va y arriver. Il y a encore du drame. En fait, lui, Steph, tu portes plutôt bonheur pour les courses, mais par contre, pour les vols, t'es quand même pas château. J'ai quand même l'impression. Mais bon, je préfère ça. Bon. Non, c'était encore une bonne journée. Il faisait beau aujourd'hui. Après, franchement, les dimanches en bagarre, c'est spécial, quoi. Le warm-up, il est le matin à 9h45, la course, elle est à 16h. C'est long entre les deux. C'est dur de rester dedans, de rester dedans, en fait, avec un si long break, et puis les conditions qui sont vraiment différentes entre le matin et l'après. Mais voilà, on a essayé des petits trucs au warm-up, j'étais bien, un bon rythme, je crois que je fais 2 du warm-up. 2 ou 3, 2 je crois. Et en course, la course c'était long par les départs en fait. On a eu 3 départs. Premier départ, il y a eu une grosse chute, j'étais mal parti, j'étais 5. Enfin, c'était plutôt un bon départ, mais j'ai pas été assez agressif au premier virage. C'est différent. Rouler avec ses motos, c'est quelque chose. Faire des courses avec ses motos, c'est encore autre chose. Parce que tu prends beaucoup de place quand tu doubles, tu as les motos qui bougent beaucoup quand tu fais un dépassement. Tu peux pas te dire allez j'y vais et puis après bon ça passe pas, je reviens derrière, je me replace derrière. C'est assez spécial quoi. J'étais pas assez incisif. Deuxième départ j'étais mieux mais j'avais encore perdu une place. Et le deuxième départ c'est après il y a Troy qui casse le moteur devant moi donc je prends de l'huile un peu plein la gueule, drapeau rouge. Et là le troisième départ là je pars bien, j'arrive à me mettre derrière Kyle. Et voilà il avait un meilleur rythme que nous tout le week-end, pas beaucoup mais quelques dixièmes. Après je savais qu'en course en lui mettant la pression ça pouvait le faire. Mais voilà, j'ai roulé à 110%. Je pense que ceux qui regardent la course, si j'arrive à mettre des images, ça bougeait vraiment dans tous les sens. Et on était moins bien réglé que lui, mais ça c'était depuis le début du week-end qu'on voyait qu'on était un peu moins bien que lui en châssis. Et
Et voilà, donc j'ai essayé de lui maintenir la pression jusqu'au bout. La course, elle est courte, mais elle paraît longue, quoi. J'étais vraiment comme ça toute la course. Et ça l'a pas fait, donc voilà, loin devant le troisième, c'est Bradley Smith qui fait 3. De toute façon, voilà, on avait vu dès le début du week-end qu'il y avait un gros rythme. Le rythme, c'était vraiment Troy, Kyle, moi, et après Tyler, mais Tyler, il est tombé. Donc après, il y avait un gros gap. Donc voilà, je fais 1 et 2, ça marque des gros points, je passe 2 du championnat. Mais on a du boulot pour matcher Kyle avec la Harley. Vous voyez que c'était un peu mieux réglé en châssis ce week-end. Après, moi, je pense que le troisième départ, après le troisième départ, je sais pas si c'est l'embrayage ou le moteur et tout, mais comme ma moto marchait un peu moins bien qu'au début de la course où j'arrivais à passer les Harley dans le bout droit, là, j'y arrivais plus du tout à résister la speed. Donc, je sais pas si on a chauffé ou je sais pas, on va analyser ça, mais j'ai dû partir vite du circuit parce que Monsieur Paulus, il a eu son billet d'avion annulé. Donc on devait rentrer tout de suite ce soir à 23h. Et on a demandé après tout le bordel qu'il y a eu à l'aller, ils nous ont dit au guichet Air France de demander un remboursement parce que l'avion avait été annulé, qu'on y avait le droit. Et en fait, lui, ils lui ont annulé, vu qu'il a demandé le remboursement, il lui a annulé son vol retour. Et moi, non. Donc, on ne comprend pas trop, mais il a dû reprendre un autre billet, donc il part plus tôt. On n'est pas sur le même vol. Mais bon, il va réussir à rentrer à la maison quand même, quand on n'est juste pas sur le même vol. Mais voilà, l'aventure continue. L'aventure continue, mon Steph. C'est ça, dans l'aventure. T'as passé un beau week-end quand même, ça? Tu gardes pas trop de mauvais souvenirs de ce périple? Il n'y a pas de. Alors, hop, écoute, moi, j'ai passé un super week-end avec toi. Un grand merci. Tu m'as fait vivre un rêve, le rêve américain. Et c'était vraiment comme ça que je l'imaginais. Mais souvent, dans le week-end, je me disais le film Jour de tonnerre. J'ai vécu un petit peu ça à travers tes courses, à travers l'ambiance dans le team Indian. C'était juste incroyable, les mécanos, pouvoir discuter avec tout le monde. Tout le monde était super sympa. Puis voir Loris progresser tout le week-end, voilà, se faire plaisir. Je dis que j'avais pas fait 10 000 km pour pas faire de podium. Il en fait 2, c'est parfait. Et puis bon, les petits aléas du voyage, mais bon, faut bien un peu de piment dans la vie, sinon c'est pas. C'est l'aventure, sinon c'est pas drôle. Écoute, c'était vraiment magnifique et des belles bagarres et des belles courses, quoi. Surtout moi, ça m'impressionne ces motos. Et quand tu vois la différence, le peu de différence qu'il y a entre le super sport ou le super bike, c'est juste incroyable avec ces. Voilà, les temps en course, meilleur temps en course, je crois que c'est Kyle qui fait 29,1, qui fait 28 en qualité. L'année dernière, ça roulait un peu plus vite, mais je crois qu'ils avaient d'autres rêves de peu. Et ça fait, je crois qu'on est à 5 secondes de la Ouais, meilleur temps. ça a roulé 23 en Superbike. En quali 24, ouais. C'est 5 secondes, c'est un peu plus que sur certains circuits. Mais avec des ça reste franchement. Avec des motos qui font 100 kg de plus et 50 chevaux de moins, quoi. Donc voilà. 60, 70 chevaux de moins. Et puis avec la partie cycle, quoi. C'est long, c'est haut, c'est large. Voilà. Donc un vrai régal. Et moi je te dis un grand merci pour ce week-end. Et très content. Et puis j'espère que toute cette petite vidéo, ça va faire une belle vidéo. Maintenant, c'est lui qui va taffer un peu. Hein. Et puis voilà, rendez-vous sur sa prochaine course qui sera à Road America. Sauf s'il y a d'autres courses d'ici là, on sait pas. Road America, ouais. Bagger, c'est Road America à la fin du mois. Voilà. Et puis Loris a d'autres projets qui sont sur le feu. Et il vous en dira plus bientôt. Merci mon Steph. Et merci mon Loris. Je vais trouver qui moi pour faire le vlog la prochaine fois là. Putain, tu vois, écoute. Le prochain, je vous annonce, il sera pas aussi bien. Hein. Si je suis tout seul, je peux pas tout faire non plus. Voilà, écoute, déjà qu'il nous fasse des belles courses. Merci à toi. Et moi, j'ai passé un week-end. Allez. Toi, tu vas peut-être rester là. En fait, je vais peut-être rester au steak. Moi, franchement, j'adore. Donc, on se sent bien ici. Allez, à bientôt. Ciao les gars. Ciao la compagnie. Hang at the front, and I'm sure this is not the last time we'll have this conversation. Loris Baz, second place finish today for you. Tell us about it. Yeah, I mean, it was, it's a tough races when you have to start like that and you have to refocus all the time and there is crash and it's not the best of day for us, but I'm glad I put the Indian on the podium. I feel like we were pretty close to be able to go with Kyle, but there was a couple of corners where I was losing a little bit, especially where Troy broke the engine, and I feel like there was still some oil there and I almost crashed hard in the first lap, so then I was a bit too cautious there, but I'm happy. 1 and 2 this weekend after the bad start we had in Daytona. I'm really happy and we are making a lot of progress. We definitely know where we need to improve to
gain some pace. But yeah, I'm proud of the job that my guys at Indian and SNS did this weekend because we were really far away in FP1 and we really made a big step in Q1. And yeah, first win, double podium. It's really good for us. So thanks, boys. And your third podium of the season. What was your expectation kind of heading into this? And are you doing better than you thought you would on this bagger, being such a different motorcycle to anything you've ever raced? Well, I just wanted to have fun, and I knew I was on the pace and I was fast because we did some tests and I was pretty close to Troy, so that was a good sign. But then racing those bikes is different. You know, it takes a lot of space on track, and when you make a move, you have to take a bit more care when you are a bit aggressive because it takes a lot of space and it's easy to touch the guy in front of you. So it was definitely a bad first start for me, and then I got better in the second one and a bit more aggressive in the third one. I was just taking too much care into the first corner. So yeah, I'm happy. I'm where I wanted to be, fighting in front. But yeah, we definitely need to make some more steps for the next race and win some more races. Great weekend for Loris Baz, guys. Yeah, and make no mistake, Jason, I guarantee you, even though I haven't talked to anybody on the team about the test schedule, that in these next 3.5 weeks before the next race, they're going to be doing something. They're going to be trying some new parts. And I know, talking to the team, that there are some new parts on the horizon. They're going to do some pretty incredible things for this Indian Challenger motorcycle. So for Loris Baz, it's been an interesting weekend, but man, as he continues to get faster and faster on this motorcycle. Bon, on est là. On a la petite bière, il est là. La petite bière pour les podiums, pour les emmerdes, mais on rentre à la maison. Donc tu as dû te réserver un autre vol sur British en passant par Londres. Et quand on est arrivé, en fait, le vol était surbooké, il était sur la liste d'attente. Et on est tombé sur une piste encore une fois sympa. On a vraiment dit qu'il y avait besoin de rentrer, etc. Et ils lui ont trouvé une place. Comme par hasard, on ne sait pas comment, ils ont dû encore virer quelqu'un. C'est ça, on a encore une place pour rentrer. Franchement, entre Air France et British Airways, voilà, c'est bon. On rentre à la maison, On boit un petit coup. on boit un petit coup et Allez. à ce bon moment, à ce bon week-end. Ciao les gars.